Quand je compare avec la palette MAC avec laquelle il a fallu que je me batte pendant 10 000 ans pour faire un look et celle-ci, vous voyez, c'est comme ça que j'évalue mes palettes. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui, je vais dire pour un haul, pas du tout, pour des nouveautés make-up. J'ai reçu cette palette là, c'est quand, avant-hier je pense. C'est, attendez de voir l'intérieur, je pense que vous ne l'avez pas vue parce que c'est une marque indépendante. Elle est encore plus belle en vrai, est-ce que vous êtes prêts? Multichrome. Et... elle est trop belle. C'est la palette de Glaminatrix pour les fêtes. Je sais pas trop. Je sais qu'il restait encore quelques unités en stock. Mais je voulais enlever. Je voulais faire un peu de satisfaction. Mais voilà, dès que je l'ai vue, j'ai craqué. Je trouvais qu'elle était superbe. J'adore les palettes de Noël. C'est une palette de Noël sympa, pas trop gnangnan et avec peu de fards, mais une super belle color story. Je vais vous swatcher les fards irisés. Oh mon dieu, j'ai toujours eu une bonne expérience avec la marque Glaminatrix. Et sauf quand j'ai commandé cette palette là, bon alors ça s'est réglé hein, parce que super service à la clientèle, mais regardez-moi ça. Le toute beauté. Alors, pendant que j'applique ma base, ça ne part pas, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai commandé cette palette. Alors ça vient de l'Australie. J'ai pas eu de frais de douane. En fait, j'ai jamais eu de frais de douane chez eux. Je pense que c'est ma 3e commande dans cette boutique. Et le truc qui se passe, c'est qu'il y avait déjà une palette en précommande. Et quand elle a sorti celle-ci vraiment assez rapidement pour les fêtes, elle a dit bon, si vous voulez combiner le shipping, qui est pour le Canada 20 $, je trouvais que c'était très cher. La palette déjà n'est pas donnée parce qu'il y a des multichromes à l'intérieur. Mais ça me dérange pas dans le sens où je sais que c'est une marque indépendante. Je sais que j'aime la qualité et tout ça. Le truc que je voulais faire, c'était de prendre la palette en précommande, qui est la Sandra Rose, et combiner le shipping. Et comme elle avait dit, c'était possible à faire. Et comme ça, elle enverrait les deux en même temps. Même si c'est plus tard, je dis c'est pas grave, j'ai tout le temps du monde, ça me dérange pas d'attendre. Mais elle m'a envoyé elle toute seule. Et l'autre, du coup, elle n'a pas combiné le shipping, la fille. Donc je lui ai écrit. Elle m'a répondu immédiatement, sachant que bon, quand même il y a un bon décalage horaire avec l'Australie. Hein. Elle m'a répondu assez rapidement parce que j'ai écrit le soir, je pense que chez elle c'était le matin ou whatever. Elle m'a dit je suis vraiment désolée et tout, mais je sais qu'elle sort 2 autres palettes bientôt et il y en a une des deux que je veux vraiment. L'autre je l'ai pas vue encore. J'ai dit est-ce qu'il sera possible de combiner à ce moment-là le shipping de la Sandra Rose et de la Nocturnal palette. Elle est mieux que celle-ci. Ah mon dieu, la color story, je suis sûre qu'elle va vous plaire. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez sur son Instagram. Il n'y a pas de photo complète officielle que j'ai pu partager dans mes hauls anti-haul parce que c'est juste des swatchs et elle n'a pas tout dévoilé les couleurs. Mais elle est sublime, c'est clair que je la prends aussi. Voilà, donc ça s'est réglé. Je sais pas ce qui serait passé si j'avais dit j'ai payé shipping 2 fois et je voulais payer qu'une fois. Je sais pas comment on aurait arrangé la chose. Je voulais lui rendre la tâche un peu facile aussi parce que je sais que c'est pas facile d'être travailleur tout seul à la maison. Donc si on peut s'arranger, bon, c'est correct, ok. Mais je sais pas ce qu'elle aurait fait justement si ça avait été autrement. Je vais prendre la couleur orange qui s'appelle Gingerbread. Je sais que c'est plus trop de saison, mais écoutez, j'aime Noël toute l'année, donc c'est correct. Et on va faire un semi-cut crease. Donc voilà, je voulais faire le look avec le multichrome, mais j'avais envie de changer mes color story hier. J'ai fait un look froid, donc aujourd'hui je fais un look chaud, histoire de varier les plaisirs. Ouais, donc voilà, j'ai jamais eu vraiment de problème avec cette marque-là. Très arrangeante, c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc, alors, c'est ça, je sais que c'est un prix, mais c'est quand même une marque indépendante et qui fait des choses
très original et que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous raconter au sujet de mon expérience d'achat. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire au sujet de cette marque? Je sais. Non, je ne pense pas. J'aime bien la qualité. Je vais me répéter. Vous allez le voir, j'ai une palette dans mon classement palette qui arrive bientôt. La semaine prochaine, promis. On y arrive, on y arrive. Bref. Voilà, si je peux vous faire découvrir une nouvelle marque, vous faire arrêter d'acheter Too Faced. Non, c'est une blague. On aime les marques qu'on aime. Hein. J'en parlais justement avec quelqu'un en DM sur Instagram. La personne dit, je sais plus de quelle marque elle parlait peut-être que c'était Too Faced. Mais elle disait genre, je sais pas ce que j'ai avec cette marque là, à chaque fois qu'ils font quelque chose, je le veux absolument. C'est mon point faible. Et on a tous des points faibles avec des marques et j'ai l'impression que parfois on a envie de collectionner la marque et de tout avoir. Bon, j'avais ce point faible avec Colourpop jusqu'à un moment donné je fais comme ben je peux pas. À un moment donné il faut que ça cesse. Hein. Je ne vais pas tout acheter. Colourpop c'est la pire marque pour tout collectionner, j'ai envie de dire. Voilà. Donc super bien passé, écoute, ça se blende comme un charme. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Stocking, qui est ce bordeaux, orange et bordeaux ensemble, c'est le rêve. Et je vais mettre ça dans mon cuir, c'est mon coin externe. Il m'en arrive des choses avec les services et la clientèle en ce moment. Je devrais faire une vidéo à ce sujet, genre comment faire si votre commande arrive cassée, qui contacter, qui a le meilleur service à la clientèle. Pas hier, c'était avant-hier, j'ai passé une commande sur le site de Kiss. Et je sais que, bon, premièrement, le site ne livre qu'au Canada et aux États-Unis. Déjà, premièrement, c'est très nul. Mais, je sais que leur site web est hyper frustrant. Il marche une fois sur deux. Les images loadent pas. Arrivé à la caisse, il y a toujours un problème et tout. Et du coup, quand j'ai passé la commande pour les ongles de la Saint-Valentin, ma commande est passée. Ma commande n'est pas passée. C'était écrit genre PayPal ne marche pas ou je sais pas trop quoi. Du coup, j'ai passé une commande via mon téléphone. Si jamais vous devez faire une commande sur Kiss, faites-le par le téléphone. Je sais pas pourquoi ça fonctionne bien mieux. Et là, ça a fonctionné. Sauf que je me suis rendu compte en me levant le lendemain matin que ma commande était passée 2 fois. Et c'est pas des petites commandes. Et les frais de port chez Kiss, c'est quand même 15 $ US. Pas négligeable. Donc j'avais 30 $ de frais de port plus genre 150 balles d'ongles. Je suis comme, non, c'est pas possible. Donc j'ai écrit au service à la clientèle la journée même. Et ils m'ont remboursé la journée même. Et c'est vraiment cool. Comment dire? C'est vraiment cool d'avoir genre, c'est comme ça que tu te rends compte de la valeur d'une marque en fait, je pense. C'est au moment où il y a des problèmes, c'est là que tu te dis ok, ils s'en foutent de leurs clients ou s'ils s'en foutent pas. Et pour moi c'est important ça, parce que je sais pas si vous vous rappelez mes péripéties l'année dernière avec... C'était l'année dernière? Avec Colourpop, avec une commande perdue et ils m'ont dit attends et tout ça, il a fallu que je fasse des litiges. PayPal. Le truc c'est que je déteste remplir des formulaires, je déteste écrire aux gens, c'est un truc qui me fait chier et je perdais mais tellement de temps que ça m'a frustrée en fait, mais à un point. Et je me suis dit ok bon, mon amour était à 10 sur 10 et descendu à genre 7 hein, chez eux. Donc mais j'ai appris que bon, si je voulais quelque chose de la marque, toujours payer par PayPal, parce que s'il y a un problème, tu peux toujours faire appel entre guillemets. Et s'ils te répondent pas, après c'est moi de rembourser directement. Quand même passer par le service à la clientèle, c'est toujours mieux, ça va vous éviter aussi peut-être, je sais pas comment ça fonctionne PayPal, mais d'être fiché chez PayPal ou un truc comme ça. Donc je vais prendre la couleur qui s'appelle Tinsel. Ici.
Waouh. Oh mon dieu, j'en veux partout de celle-là. J'ai pas mis d'eau ni rien, mais c'est de toute beauté. Okay. J'avais envie de tricher et prendre un fard Bernovich parce que je voulais me baser sur un fard Bernovich, mais je vais pas tricher. Je vais le ranger et je vais aller avec la palette parce que je suis trop excitée de l'utiliser. Donc on va continuer avec ça. Je tricherai un autre jour. Il y en aura d'autres où on aura besoin d'un petit coup de pep. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Jingle Bells. Ici, qui est une espèce de rose gold. Je vais faire un semi-cut crease. Avec mon pinceau même. Alors lui c'est plus une texture topper, un petit peu comme les fards Bernovich, où il serait mieux d'utiliser un pinceau siliconé, à moins pour avoir de l'intensité, à moins que comme ça vous aille en face. C'est comme vous le désirez. Moi pour le look ça va. On dirait qu'il est micro pailleté. Alors je sais que la caméra ne va pas vouloir vous le montrer hein, mais croyez en mon expérience. Et ma parole. Quand je compare avec la palette MAC avec laquelle il a fallu que je me batte pendant 10 000 ans pour faire un look et celle-ci, vous voyez c'est comme ça que j'évalue mes palettes. Je vais voir si au doigt ça applique plus. Ouais, définitivement. Le pinceau siliconé va apporter plus d'intensité. Voilà, je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'en ai profité pour faire mon cheveu, c'est-à-dire mettre un élastique. J'ai fait mon fond de teint, mon concealer, mon contouring, mes sourcils, mon mascara. Je continue avec la palette et je vais prendre un petit pinceau. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Stocking ici. Et je vais mettre ça dans mon ras de cils inférieur. Mais genre, l'idée c'est que j'en mette genre pas jusqu'au bout. Oh mon dieu, mon concealer, je l'ai pas bien estompé. Je déteste ma crème contour des yeux. Elle fait des miettes. Faudrait que j'en ai une genre des jours où je me maquille et des jours où je me maquille pas. Parce que sinon... Vous voyez, ça pèle. Je déteste ça. Mon dieu. Okay. Non problème. Ok, donc je prends ça. UV. Rejoindre ici. Disons jusqu'à la moitié. Oh, je vais finir par déborder, je le sens. Et est-ce que je prends le même? Non, je vais prendre un tout petit peu plus fluffy parce que je veux estomper le orangé. Qu'est-ce que je prends? Des fois, ouais, ça, non. Pas assez fluffy. Ah, ça. Je vais prendre Gingerbread, le orange. Et je vais aller en dessous. Ça semble bien. Je dis ça semble parce que je vais sûrement voir des petits défauts au moment de montrer. Et je sais, c'est toujours comme ça, mais écoutez. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Fairy Light. Je vais mettre ça dans mon coin interne. Oh, c'est de toute... Oh, waouh. Waouh. C'est un espèce de blanc avec du or à l'intérieur. Oh, j'ai pleuré un petit peu. J'ai regardé Grey's Anatomy. La saison 16. Ça fait toute la différence. Je trouve. Je vais mettre un petit coup de mascara dans mon ras. Ça me pique les cheveux. Dans mon ras de cils inférieur, mais cils du bas. Un mascara que j'aime pas, ça doit être le Ilia. Voilà. Ensuite... Passons au produit crème. J'ai acheté
le bronzer stick de Rare Beauty. Oh, je n'avais pas regardé le packaging ni rien. Oh, c'est de toute beauté. C'est métallique, c'est lourd. Et c'est un peu blush, soft touch. J'ai pris la couleur... Pour les personnes qui se moquent de moi parce que je vois rien, je vous rappelle quand même que je suis à contre-jour. Mais sinon je vois, hein. Always sunny. Arrêtez de faire les crâneuses. Je vais prendre un pinceau. Ah, on peut prendre ce pinceau, ça va m'aider. C'est un pinceau de Real Techniques, il est un petit peu anguleux comme ça, c'est bien pour la pose. Pour le... Ah, c'est le sculpting brush. Vous voyez. Et je vais faire ça comme ceci. Oh, la couleur est très belle. J'ai pas envie d'appliquer au stick directement, je connais pas du tout la pigmentation du truc. Moi, il faut que mon bronzer rentre dans mes cheveux. C'est un pet peeve. À chaque fois, ça rentre pas complètement, ça m'énerve. Par contre, il est très pigmenté, je vous dirais de faire attention, j'ai un petit peu débordé. Je le laisse comme ça, puis je prendrai mon pinceau à fond de teint, juste pour estomper mieux. C'est une bonne astuce parce qu'il reste du fond de teint dessus, ou votre éponge, s'il reste du fond de teint. J'ai pas inventé, hein, bien sûr. J'ai dû le voir quelque part, ou j'ai dû me dire, tiens, ça serait logique de faire ça, tu vois. Voilà. Ne colle pas. Donc juste ici, je monte un petit peu. J'estompe les contours. Voilà. Oh, super bronzer, j'aime beaucoup. C'est fini poudre à la fin. Ouais, c'est vraiment siliconé. Ça finit sec tout de suite, immédiatement. Excellent, j'aime beaucoup. C'est pas siliconé, c'est plus crème à poudre. Comme les blushs de stick de Jaclyn Cosmetics. C'est exactement la même histoire. Ensuite, je vais poudrer mon visage parce que le reste des produits sont des produits poudre. Je prends ma poudre contour des yeux ici. Celle qui me permet d'estomper ici si jamais j'ai débordé. Ma poudre visage, la BK. Qui finit pas, mais qui est bientôt finie. J'ai hâte. Et attention mesdames et mesdames, j'ai un produit Make-up Revolution. Je l'ai pourchassé ce produit sur Beauty Bay. Je l'ai mis dans mon panier, il était tout le temps sold out. À chaque fois que j'ai voulu le remettre pour acheter ce produit là, j'y arrivais pas. Et j'ai finalement réussi à mettre la main sur ce highlighter en collaboration avec les Simpsons. Je voulais quelque chose, un souvenir. Et j'ai pris ce duo de highlighter. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Il y a Bart et Lisa, il y a un petit miroir, je trouvais ça trop cute. Alors, je vais prendre la couleur Ghost Story. C'est très beau. Oh, j'aime beaucoup le fini. C'est vraiment sec. C'est pas comme d'habitude. J'ai pas l'habitude de ce genre de texture hyper sèche. Vous l'entendez, check. C'est bizarre, hein? C'est un très beau fini. Vraiment. Très chouette. Ensuite, j'ai un blush de Be Perfect qui s'appelle Helios. Il se présente comme ceci. Alors, ça se veut être un rose orangé, mais je sais pas si ça va marcher. Ah si, c'est un pêche. Bon, ça me faisait... J'ai pas compris ce blush parce que quand je le regardais sur sur les boutiques en ligne, il avait l'air plus pêche. Et quand j'ai voulu l'acheter et que je l'ai reçu, je me suis dit mais il est pas pêche, il est rose. On va l'essayer, c'est pas grave.
poudreux. Ce pinceau il pique. Ok. C'est pas complètement rose. C'est étrange. Mais je préfère. De loin. C'est fini. Oh, oui, c'est beau. Ok. J'aime beaucoup. Aussi, j'aime bien. Ok. Bon. Hourglass une autre fois. Ensuite, je vais prendre ma couleur de contour. Voilà. Je sais pas s'il est trop rose. Non, il est pas trop rose ce blush. Bien. Ok, je vais mettre mon spray. Ensuite, j'ai un produit à lèvres de MAC. Les Love Me Liquid Lipstick. Couleur I vote for me. Yes, I do. Je m'attendais pas à ce que... Ça, c'est le packaging. Ça, c'est la couleur, d'accord. Oh, ça fit tellement bien, j'adore. Je m'attendais... En fait, j'étais pas du tout partie par ce look. Pour ce look, j'étais vraiment partie pour un look comme ça. Je sais pas pourquoi, parce que finalement, je vois la couleur ici, mais... Je préfère de loin. Trop fan de cette couleur. Avec le orange, oh, ça donne trop bien. Vraiment. J'aime tout de ce look. Hyper fan. Voilà. Je suis très contente. Ça, c'est l'astuce pour si vous avez du rouge à lèvres qui a voyagé un petit peu. Je suis très contente. J'aime trop ce maquillage. Bonne pioche sur toute la ligne, je crois. Ben oui. Que de bonnes découvertes. Voilà. Là-dessus, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je pense que demain, ça va être le haul anti-haul. Si j'ai bien compris mon planning. Et je vous remercie d'être resté avec moi. J'espère que vous avez fait de belles découvertes. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé le plus. Et je vous retrouve demain dans les prochaines pour la... À demain. Bye.